Excellent week-end à tous et à chacun, messieurs et dames, bienvenue à vous dans cette nouvelle session d'information sur la tutante télévision. Ouvrons ces journaux par cette nouvelle. Martin Fayulu Madidi appelle le peuple congolais à ne pas se laisser manipuler de ce qu'il qualifie des mensonges et des démagogies de certains acteurs politiques, mais plutôt à se ranger derrière les forces patriotiques pour s'opposer à un quelconque changement de la loi fondamentale. C'est leader de l'opposition l'a dit dans un message sur son compte Twitter jeudi 24 novembre. Pour lui, les régimes en place veulent s'éterniser au pouvoir, d'où son appel à la vigilance. Du côté de l'Union sacrée de la nation, la majorité extra-parlementaire va se prononcer sur ces sujets les samedis prochains. Les présidents des partis et regroupements politiques de cette plateforme ont mis en place une commission pour statuer sur ces dossiers. Suivez. La coordination de la majorité extra-parlementaire de l'Union sacrée de la nation, MEP-UCN en sigle, s'est réunie aujourd'hui pour examiner la situation politique du pays en ces moments. Et lors de la grande réunion avec le chef de regroupement des partis politiques, il y a eu deux grands exposés autour de la question politique de l'heure qui a tourné sur la question du changement de la Constitution ou alors de la révision de la Constitution. Avec l'exposé de l'honorable François Ubota et l'honorable Placide Tshisumpa, accompagné par Fabrice Luteke qui avait placé un mot sur cette question. À la grande discussion ou alors au grand débat avec la plénière, c'est décidé de mettre une commission en place qui va faire de grandes propositions sur le changement ou alors la révision de la Constitution. Et la commission va travailler pendant 4 jours pour faire les rapports à la plénière du samedi prochain à Boboto, où la majorité extra-parlementaire s'exprimera officiellement sur cette grande question. Les avis sont également divisés au sein de la population congolaise. Si les uns appuient l'idée de la révision de la Constitution, d'autres n'y voient pas l'opportunité. Depuis plusieurs semaines, la classe politique et sociale de la RDC est en ébullition au sujet du débat sur les changements constitutionnels. Félix Tshisekedi, président de la République, a évoqué ce sujet au cours de son meeting populaire à Kisangani, dans la province de la Chopo. Pour le chef de l'État, notre constitution n'est pas bonne, elle nécessite un changement. Cette approche est soutenue par quelques qui nous ont rencontrés dans les rues de la capitale congolaise. Constitution na biso ndenge zawana ezana article, il y a certains articles où il fallait qu'il va revoir yango. C'est pas il faut parler d'un changement ou bien d'une révision. Ça ne pas y a contexte et ni biso to rejoindre yango. Mais il y a certains articles où il vraiment et ça là qui va revisiter la constitution na biso. En tout cas, c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Pourquoi depuis longtemps? Cette constitution, ce n'est pas une œuvre des Congolais. D'abord, ça c'est un. De deux, les contextes dans lesquels nous nous retrouvons ne permet pas à ce que nous puissions continuer avec ça. Donc on y a mis beaucoup d'amalgames qui sont contre le Congo. Hein? Ça c'est vraiment fondamental. Prenons le cas de la nationalité. Donc au jour d'aujourd'hui, on permet à n'importe qui d'être congolais. Ça c'est un fait. Et ça une fausse constitution. Il y a encore les autres qui l'ont mintondo na Rwanda. Homoni. Biloko bakunda na constitution wana ezali ya mabe. Il faut elongwa. Si pour les uns, la constitution doit être changée, les autres estiment que l'heure est aux actions et non au changement de la loi suprême. Pona nini akoko tala okoko changer soki bisika erreur ezali ba faille ezali ba changer ka isika ba faille ezali omoni ke oyo ezanga ba norme te ya pays et kotambwisa pays te nde okoki ko changer mais soki omoni ke ezana importance moko te biso tomoni ke ezana importance te pour constitution te ezo sala ke to azanga kofuta batu bazanga kosala nyonso okobongisela biso banzela bazanga kobongisela biso ba hôpitaux ba école ba enseignant bazofuta mate ba militaire également constitution te ezotinda ke ya malamu esala mate na mboka hein
le normal que asa la biso oyo sengeli que o to tantanda ki na ye ba yebisa biso les peuples d'abord. On a besoin que biso ndeto za les peuples biso ndeto za ba priorité. Cette question est soutenue par la majorité au pouvoir, dont le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, qui a été appelé par son secrétaire général de se mobiliser face à cette campagne. Tout à fait autre chose à présent dans cette session d'information. Pendant son séjour à Kisangani, le président de la République Félix Tshisekedi a présidé dans la soirée du jeudi une réunion des conseils supérieurs des défenses et sécurité. La troisième zone de défense. Ensemble, ils ont évalué la situation sécuritaire de toute l'étendue des territoires. Dans la grande faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Projet de financement 20 000 PME en RDC, la Rabobank recourt à la base des données de l'ARSP. Le directeur général de la Rabobank, Moustapha Radjoui, l'a dit au cours d'une séance de travail avec l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés. Cette institution financière souhaite capitaliser les savoir-faire de la RSP via la direction des suivis des marchés pour voir quelles sont les PME crédibles à accompagner. Duquel l'Assemblée plénière procède. Au cours de cette séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la commission PAG a d'abord présenté son rapport sur la validation des dossiers des suppléants de députés provinciaux ayant opté pour les mandats des sénateurs ou ceux nommés dans le gouvernement provincial en vue de la validation de leur pouvoir. Pendant la plénière, le député provincial Steve Moulumba a, au travers une mention incidentielle, contesté la procédure optée par les bureaux. L'élu de la commune d'Elemba a soulevé les dossiers des contentieux opposants Clovis Moanalele, l'élu du MLC invalidé, et Séverine Moliba de l'ACP. Je crois que la voie de la sagesse voudrait que nous puissions suspendre cette plénière parce que le rapport est global. Si nous les lisons, je me demande pourquoi le président PAG veut séparer encore les choses. Et je crois qu'il y a une contradiction quelque part. L'honorable Steve l'avait si bien dit. Il n'a pas à changer quoi que ce soit. Je crois qu'ils vont nous remettre tout simplement le rapport. Et le bureau va remettre ces rapports à la commission PAG. On revient ici le mardi et on valide tout le monde. Ça sera une plénière en continuation. Comme la majorité a décidé que cette question puisse continuer à être traitée par la commission spéciale qui a été instituée par la plénière a décidé ainsi. On a donné à cette commission les délais d'un jour pour rendre son rapport. Et comme on ne pouvait pas valider les pouvoirs des suppléants sans valider les pouvoirs du docteur Séverine, la plénière a également décidé de renvoyer tous les cas pour qu'on se voie la semaine prochaine. Comme ça, on va traiter tous les cas. Après un débat houleux, les députés provinciaux de Kinshasa se sont convenus de valider tous ces dossiers au cours d'une séance plénière prévue les mardis prochains. La plénière du jour a été suspendue.
Vous venez plutôt de suivre un reportage à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, d'où la plénière va valider les mardis prochains le pouvoir des suppléants de députés nationaux élus sénateurs et d'autres nommés dans le gouvernement provincial de Kinshasa. Projet de financement 20 000 PME en RDC, l'Arabank recourt à la base des données de l'ARSP. Le directeur général de l'Arabank, Moustapha Radju, l'a dit au cours d'une séance de travail avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés. Cette institution financière souhaite capitaliser les savoir-faire de l'ARSP via la direction des suivis des marchés pour voir quels sont les PME crédibles à accompagner. Suivez. C'est un projet de financer 20 000 PME en RDC. Ça, c'est notre objectif pour la banque. Nous y sommes déjà avec 8 000 PME actuellement, donc il nous reste encore 12 000 PME à financer. Et donc nous voulons capitaliser sur le savoir-faire de l'ARSP, sur les bases de données de l'ARSP, notamment via leur direction de suivi de marché, de voir qui sont les PME qui sont crédibles pour laquelle nous pouvons accompagner. La Rabobank a décidé d'allouer une enveloppe de 200 millions de dollars pour financer le PME dans le chaîne de valeur lié aux grandes entreprises. Donc nous allons prendre la liste des sous-traitants qui ont gagné des marchés par société principale et nous envoyons au niveau de la Rabobank. L'objectif est qu'ils aident ces entrepreneurs-là à devenir des grands parce qu'on ne peut pas faire de grandes affaires sans l'appui des banques. Raison pour laquelle j'ai dit au moment opportun, nous allons voir comment nous pouvons y travailler d'une manière tripartite avec le FOGEC qui est le fonds des garanties, voir comment booster les entrepreneurs congolais dans la vision du président de la République. En Mbuji-Mayi, la population est appelée à libérer l'espace aéroportuaire pour l'élargissement et l'évolution des travaux de construction de l'aéroport de cette ville. Cet appel a été lancé par le ministre de la Communication et Médias au cours d'une conférence de presse. Le gouvernement dit avoir disponibilisé un site de refuge à Benantumba pour les victimes de l'expropriation. Dans le souci de permettre l'évolution de travaux de construction et modernisation de l'aéroport international de Mbuji-Mayi, le ministre provincial de la Justice, Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Pascal Ernest Ilunga, était devant la presse ce mardi 22 octobre. Le coup d'envoi pour que ces travaux aient une suite et finalement une fin. Permettez cette redondance. Parce que ce qui a commencé doit quand même finir. Je vais ici vous rappeler qu'on peut parler de plus de 2 ans que ce projet a été initié, mais qui a connu beaucoup de difficultés par rapport à la présence de cette population dont je venais de faire mention. Le porte-parole du gouvernement provincial reconnaît quelques erreurs qui ont caractérisé la première opération de désintéressement qui a été amorcée. Cependant, il a également souligné la volonté manifeste chez certains habitants qui, depuis un moment, ont quitté les lieux sans attendre une pression quelconque. Parce que vous le savez, il faut tenir compte de toutes les conditions, je ne dirais pas humanitaires, mais il faut tenir compte de toute cette population qui vivait et qui doit céder la place. Que selon les informations à notre possession, il y a d'autres habitants de cet espace-là qui ont de réclamations, qui disent qu'ils n'ont jamais été désintéressés comme les autres. Vous savez que ce travail est grand et que peut-être en le faisant, il y a eu des erreurs qui se sont glissées. Des erreurs volontaires tout comme des erreurs involontaires. Par ailleurs, il rappelle les différentes mesures d'encadrement comprises dans l'arrêté de l'autorité provinciale, notamment l'aménagement du site de Benantumba. Par la même occasion, le commandant de la RVA a adressé le tableau sur l'évolution de travaux de construction et modernisation de l'aéroport international sur le 8 chantiers en cours. Plusieurs sont suffisamment avancés, à l'exception de celui de construction de l'aérogare, qui indique 5% du taux d'exécution. Cette construction doit s'étendre sur les sites concernés. Qu'à cela ne tienne, le gouvernement provincial et la régie de voies aériennes rappellent les habitants du quartier de la Plaine à agir dans l'objectif de promouvoir l'intérêt général.
À Kinshasa, les avenues Kassai et Kato, situées dans la commune de Barumbu, se trouvent dans un état de délabrement très avancé. Les usagers de ces tronçons et les habitants du coin plaident pour la réhabilitation, mais également l'évacuation des immondices qui perturbent les passants. Suivez. C'est l'une des expressions qui ne fait plus l'unanimité en République démocratique du Congo, mieux à Kinshasa. Après la pluie vient le beau temps. C'est bel et bien ailleurs, dans la capitale congolaise, c'est le contraire. Ici, sur l'avenue Kassai, la route se trouve bel et bien en mauvais état. Le tout sous l'œil impuissant des autorités de la ville. Ce qui devrait être un simple trajet est devenu un parcours de combattants pour les usagers. La même situation est aussi observée à quelques mètres sur l'avenue Kato, devenue synonyme de boue et de eaux stagnantes. Depuis Nakotawa, ça fait presque 30 ans. Nzela ezalaka kitoko penda kitoko. Mais pour le moment talaka kabino moko bezomona vraiment eza kitoko te. Nzela ebebi mai moya koleka bakiya ezate tozo koya bakomo benga biso bakabasele. La situation cause des embouteillages sur ces tronçons et même des accidents, d'où le cri d'alarme de la population aux autorités afin d'assainir le milieu. Toza kosenga bakonza mboka bayoka pe biso mawa. Biso batoto vota bango baya batia maboko na nzela babongisa ndela. Ce qu'il était peut-être de asa na volonté yako bongisa toko sepela makasi. Mais avant bakonzi bakozwa courage ba robongisa biso pe na to bandi bango tango bamona biso to obongisa bango pe bango ya kotia biso maboko omona ezate ke to kali to talela ka bango po bango baza bakonzi te. La balle reste toujours du côté des autorités de la ville de Kinshasa en espérant que cette fois-ci elles réagiront le plus tôt possible. En sport, la Confédération africaine de football a dévoilé jeudi la liste des nominés pour le trophée CAF Awards 2024, prévu le 16 décembre prochain à Marrakech au Maroc. Parmi les nominés figurent 3 Congolais, dont les portiers Lionel Passy dans la catégorie gardien de l'année, Chancel Mbemba parmi les 10 nominés joueurs de l'année. Dans la catégorie sélectionneur de l'année, l'on retrouve Jean-Florent Ibengue, ancien coach de la SV Club et le père de la RDC, mais également l'actuel sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, à l'équipe nationale de la RDC. Les tout-puissants Mazembe sont respectivement nominés dans la catégorie sélection nationale et club de l'année. En marge de la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, les léopards seniors dames de la RDC en préparation à Kinshasa ont reçu jeudi soir la visite du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo, porteur d'un message du président Félix Tshisekedi. Les patrons des Sports et Loisirs a rassuré les fauves de l'accompagnement du gouvernement afin de leur permettre de hisser haut l'étendard de la RDC durant les Jeux internationales. Je tiens d'abord à vous remercier tous et je pense que vous n'êtes pas là par hasard. On sait que vous êtes des talents, vous avez beaucoup de talents déjà. En vous, vous avez ce talent-là. La RDC, on a ce talent et je pense qu'on est décidé à se relever. Et nous sommes en train de voir ce que les léopards, seniors, hommes sont en train de faire, c'est que les U20 ont fait, on ramène la coupe ici. Dieu merci pour nous, les 2 matchs vont se jouer ici le 27 et le 30. Donc vous aurez, comme on dit, Bako Konabi Sonyoso et toutes nos prières qui vont vous accompagner. Moi, le 27, je serai là, en tout cas le 27, mais le 30, je ne serai pas là. J'espère qu'on aura une belle victoire. La plupart du temps, on a connu des soucis, des fois par rapport aux primes. Pour aider Manjaka, tu es bien haut, mais cette fois-ci, des solutions sont là. Le chef d'État a décidé que les choses se fassent bien et les choses vont bien se faire. Je pense même, si je ne me trompe pas, déjà même avant le premier match, vous aurez déjà droit à vos primes déjà. Pour le reste, il faut d'abord gagner ces 2 matchs et vous en êtes capable. Et je vois que beaucoup, Baouti Moussika, ils viennent de très loin, c'est qu'il y a cette motivation et il y a cette volonté-là de pouvoir bien faire. Et il y a cette volonté de pouvoir honorer notre pays, la République démocratique du Congo. Ce pays, pendant un moment, le sport n'avait plus sa place, mais nous avons l'obligation de redonner au sport sa place. Le sport, c'est le seul endroit où il n'y a pas d'opposants, où il n'y a pas de pouvoir, où il n'y a pas de militaires, où il n'y a pas de civils, ou même dans une maison en conflit. Quand le léopard gagne, qu'il soit léopard dame ou homme, quand il gagne, c'est toute la maison qui est en joie. C'est la ville, c'est tout le monde qui fête. J'espère que ce dimanche, vous allez nous donner cette joie-là.
Et ne vous dites pas que parce que vous êtes femme, vous êtes après les hommes. Faux. La femme, elle a sa place dans cette nation, dans cette République démocratique du Congo. Fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à vous de nous avoir suivis.